qu'on se le dise, l'incarcération de Nicolas Sarkozy nous prouve deux choses, ou plus exactement, nous rappelle deux vérités. La première, c'est que Dieu existe. Et la deuxième, c'est qu'il existe aussi pour l'Afrique, contrairement à ce que certains pensent, comme Bruce Willis. Kitty, on soit avec vous. Dieu a déjà quitté l'Afrique. Et pour celles et ceux parmi vous qui auraient du mal à saisir mon propos, permettez-moi de vous rappeler que Dieu se manifeste à la conscience humaine à travers trois canaux. Le premier, c'est l'esthétique, via le beau. Le deuxième canal, c'est le rationnel, via le vrai. Et enfin, le troisième canal de manifestation divine, c'est la morale, via le bien. Or, même si, sous le prisme franco-français, l'incarcération d'un ancien président de la République, âgé de plus de 70 ans, peut être perçue comme l'expression d'une injustice, peut générer un sentiment de tristesse, sous le prisme afro, cette incarcération ne peut que être vue comme un karma, comme l'expression de la justice. Tant il est vrai, dois-je le rappeler, que sous le prisme africain, Nicolas Sarkozy, c'est d'abord l'homme qui a comparé des jeunes issus de l'immigration à des cafards, puisqu'il a évoqué son désir de carchériser les banlieues HLM. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Le mot nettoyer. Et alors, excusez-moi, mais nettoyer, on n'est pas des animaux. On n'est pas qu'est-ce qu'il dit ça? On nettoie les trafics. On nettoie pas des gens. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est l'homme qui a déshumanisé le rapport entre cette jeunesse et la police, invitant la police de proximité à couper tout lien affectif avec cette jeunesse, à arrêter de jouer avec elle, mais plutôt à se limiter à faire preuve d'autorité et de répression. Nicolas Sarkozy, nouveau ministre de l'Intérieur, inflige une leçon au chef de la police toulousaine. La première de la police, l'investigation, l'interpellation, la lutte contre la délinquance. Organiser un match de rugby pour les jeunes du quartier, c'est bien. Mais c'est pas la mission première de la police. Depuis, la police de proximité a disparu. C'est également l'homme qui, en qualité de président de la République, s'est permis de vomir sur l'honneur africain en Afrique, à Dakar tout précisément, à l'occasion d'un discours où il a affirmé que l'Africain n'avait pas suffisamment mis un pied dans l'histoire. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Réduisant ainsi la sagesse africaine à celle d'un agriculteur qui végète dans l'inaction et l'immobilité. Et enfin, sous le prisme africain, Nicolas Sarkozy, c'est l'homme qui a décapité la Libye en tuant Kadhafi, après pourtant avoir pris le thé avec lui, et qui, par ce geste, a transformé un pays prospère en marché aux esclaves, et ce faisant, a transformé le Sahel en repère de terrorisme. C'est dire, voilà pourquoi, en toute honnêteté, tout afro qui se respecte doit voir l'incarcération de Sarkozy pour ce qu'elle est, l'expression d'une volonté divine, l'expression d'un karma. Pas besoin de jubiler, mais simplement d'observer l'histoire en marche. Que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.